Bonjour Vierge, j'espère que vous allez bien. Alors Vierge, on va aller regarder ce qui se passe dans votre énergie en amour. On va regarder qu'est-ce qui serait bon de savoir avant d'avancer, avant d'aller plus loin, ok? Alors prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées si vous avez quelqu'un en particulier en tête. Ok. Donc on va commencer avec la personne à qui vous pensez. Et si vous n'avez personne en tête, c'est la personne qui vient vers vous. OK? On va regarder ses forces et faiblesses. On va commencer avec ses forces relationnelles, émotionnelles. Quelles sont ses forces en amour à cette personne? OK? La personne qui vient vers vous. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Donc, que se passe-t-il? On va regarder ses forces à la personne à qui vous pensez. Force émotionnelle, relationnelle. Quelles sont ses forces à cette personne? Quelles sont ses forces? On a jugement. Ah! Et on a la reine des coupes. On a un cancer, poisson, scorpion. Ses forces. Ses forces, c'est de être capable de reconnaître ses torts. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Mais c'est quelqu'un qui reconnaît ses torts, qui pourrait parfois s'excuser d'avoir mal jugé la situation, une situation. C'est quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle, qui a une très, très grande intuition, qui est capable de ressentir des choses. Euh, En général, cette personne est capable de avoir un bon discernement. A un bon discernement, capable de cerner les gens en général. Pas que cette personne n'est pas parfaite, là, elle est capable de faire des erreurs aussi, des erreurs de jugement, comme je vous dis, mais en général, c'est quelqu'un qui a un bon jugement, qui est capable de cerner vraiment bien d'autres personnes ou des situations. C'est quelqu'un qui pourrait être quand même voyant ou voyante un peu, OK? Être capable de ressentir beaucoup. A une très grande capacité d'aimer. Et comme je vous dis, est capable de s'excuser et reconnaître ses torts. Est capable de s'excuser. Donc ça, si ça vous parle pas, c'est quelqu'un qui est pas nanana, c'est pas pour vous celle-là. OK, mais sa force, c'est ça quand même. C'est quelqu'un aussi qui peut être très rassembleur, rassembleuse, OK? Il y a beaucoup de, de- des soirées avec des amis ou de la famille. C'est quelqu'un qui est très famille, hein, OK? Ou les amis proches, OK? Aime être avec les gens, euh, préconise la famille, la vie de famille, OK? Donne beaucoup d'importance à ceux qu'elle aime, qu'il aime. Ça, c'est sa force ici. Euh, ouais, c'est comme un peu la colle de sa famille, on dirait. Ou qu'est-ce qui fait coller, qu'est-ce qui rassemble les gens. Ouais, c'est quelqu'un qui rassemble. Bon, on va regarder faiblesse, OK? Faiblesse de cette personne vierge. Quelles sont ses faiblesses en amour, émotionnellement? Quelles sont ses faiblesses à cette personne pour vierge? La personne à qui vous pensez ou c'est la personne qui vient vers vous? OK? Pour Vierge, les faiblesses de cette personne. On a le 6 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. OK? Cette personne pourrait être très addict à de l'attention. Et on a le 8 des épées. Gémeaux, Balance, Verseau. Cette personne a tendance à trop analyser des choses aussi. Donc, oui, c'est quelqu'un qui a un bon discernement, mais parfois reste très pris dans sa tête ou a besoin d'attention. Il y a ça. On voit que c'est quelqu'un qui est très proche de sa famille ou ses amis, très rassembleur, mais
Euh, quand ça se passe pas, quand on manque, ou c'est quelqu'un qui pourrait parfois vivre du stress au travail. Faiblesse, là. Stress au travail ou stress, euh, on dirait que c'est quelqu'un qui a besoin de quand même un peu d'encouragement dans qu'est-ce qu'il ou elle fait. Analyse trop. Analyse trop et on dirait que cette personne ne veut pas que, parfois, que les gens réussissent. Pas, les gens dépassent. Donc, les compétiteurs, disons, ou qui cette personne perçoit comme compétiteur, n'aime pas que d'autres personnes le dépassent ou la dépassent. Ça pourrait être une faiblesse, c'est son ego. Il y a un peu d'ego ici. Ego, mais avec ça, ça vient on se stresse, on suranalyse, on se sent pris. C'est temporaire, mais c'est fatigant. OK? C'est fatigant surtout pour les gens autour parce que parfois ça peut être lourd. OK? Mais c'est quelqu'un quand même qui réussit bien sa vie, mais ça peut se mettre beaucoup de pression, OK, par rapport à ça. Émotionnellement, c'est pas toujours stable parce que c'est justement ça ici. Un manque d'attention ou se sentir pris. Je vais regarder là comment cette personne vous ressent ou perçoit les choses vis-à-vis vous, OK, les choses avec vous. Comment cette personne ressent ou perçoit les choses avec vous, Vierge? C'est quelqu'un qui pourrait aussi se méfier beaucoup des gens en général. Même si c'est quelqu'un qui rassemble, il reste un peu de méfiance ou c'est ça, du stress qui vient avec trop d'analyse. Plus par affaire avec Gémeaux, Balance ou Verseau, ça pense beaucoup ça. OK. Donc, le 7 des coupes. Cette personne ne sait pas exactement, il n'arrive pas à voir clairement qu'est-ce qu'il ou elle doit faire par rapport à vous, OK? Ne sait pas, il y a quelque chose qui va changer dans sa vie, soit qu'on va y accorder moins d'importance, moins d'attention, si il ou elle, si vous êtes vous vous trouvez dans une relation, voyons, si elle se retrouve dans une relation. On a le roi des coupes, on a Cancer, Poisson, Scorpion, vous voyez, on a eu le roi et la reine des coupes. Cette personne vous perçoit comme la personne qu'il ou elle aime, mais ne sait pas exactement quoi faire. Donc, il y a des choses qui vont changer dans sa vie si cette personne est avec vous parce que vous êtes un match. Vous êtes vraiment un match, un vrai, vrai match. Je ne sais pas si cette personne vous a vu un peu comme une sorte de compétition ou a compétitionné avec vous un peu drôlement, là, mais on voit ici, c'est quelqu'un qui ne voit pas, mais ses émotions sont, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'amour pour vous, ou vous voit comme son match, la personne que il ou elle pourrait aimer toute sa vie. Mais il y a une sorte de confusion ici par rapport à ce que cette personne doit faire, parce que ça affecte d'autres aspects de sa vie. Ça, il y aura des changements. Alors peut-être ça, c'est quelqu'un qui reçoit plus d'attention étant célibataire qu'étant dans une relation. Alors, vous voyez, là, As des coupes. Je voulais savoir le 7 des coupes, As des coupes ici. Ne sait pas choisir, ne sait pas. Cette personne a voulu peut-être garder ses options ouvertes dans le passé. N'a pas voulu s'engager avec une personne. Mais là, cette personne veut quelque chose de sérieux avec vous. Vous aime. Le roi des coupes, c'est... Et avec la reine des coupes, avec As des coupes, cette personne vous perçoit comme son match. Mais il y a
il ou elle doit vraiment arrêter d'avoir peur, ou arrêter d'avoir besoin d'être validé par d'autres personnes, par sa famille. Peut-être cette personne pense que sa famille ou ses amis vont arrêter de le voir ou l'encourager ou l'aimer. Donc là, cette personne doit se poser des questions. Pourquoi est-ce que je pense ça? Est-ce que c'est des personnes qui m'aiment réellement? Ou... OK. Donc, il y a quelque chose qui doit changer ici, Vierge, chez cette personne. Parce que je vois que cette personne vous perçoit comme le match, mais a besoin de prendre une décision vraiment. Une décision, il faut que ça soit concret, là. OK? Je vais regarder ses sentiments pour vous, Vierge, en ce moment. Comment se sent cette personne vis-à-vis de vous en ce moment? Ses sentiments? Pour vous, Vierge, il y a certains regrets, OK? Certains regrets que cette personne vit. Et on a blâme. Cette personne met la faute sur quelqu'un ici, met la faute sur vous, ou pense que vous mettez la faute sur lui ou sur elle. Pourquoi ça, blâme? A peur que vous faites ça. Cette personne a peur que vous changez sa vie. On a le 2 des bâtons. Vous forcez cette personne à sortir de sa zone de confort. Vous forcez, vous avez donné un ultimatum à cette personne. Donc, on dirait que c'est quelqu'un qui n'aime pas ça, n'aime pas les ultimatums. Et un peu fâché. On regarde ici, c'est quelqu'un qui se sent pris. Pourquoi cette pression? Cette personne, ouais, le sait que il ou elle doit sortir de sa zone de confort. Donc, ce qui bloque cette personne en ce moment, c'est lui ou elle. Et vous lui avez donné... Vous êtes... En fait, vous ne vous stressez pas, je vais aller voir votre énergie là, mais moi j'ai l'impression que c'est... Vous lui avez dit, ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Et cette personne n'a pas aimé ça. Ou n'aime pas, peut-être que vous n'avez rien dit, mais vous êtes parti. Et cette personne ne sait pourquoi. Mais cette personne pourrait être fâchée parce que c'est ultimatum. Ici. Vous êtes triste par rapport à cette personne. Vous êtes parti, on dirait, vous êtes parti, vous êtes triste, vous êtes parti, cette personne ne sait pas quoi faire, est fâchée, est fâchée. Ça, prenez juste ce qu'il parle. Ouais, parce que là, c'est ça, t'as tout brisé, toi, parce que tu veux savoir, parce que tu veux que je m'engage, tu veux que je prenne une décision. C'est ta faute si t'es triste. Ta faute si t'es triste. Cette personne pourrait attendre un petit peu, attendre que vous reveniez, changer d'idée. Donc, faites attention à ça. Si vous voulez rester quand même ferme sur vos limites, parce que c'est quelqu'un qui pourrait jouer là-dessus. OK. Bon. Donc, ça, c'est vos énergies l'un envers l'autre. Les sentiments. Vous êtes triste. Vous auriez aimé que ça soit autrement. On va aller chercher ici. Ça s'en va vers quoi? Ça évolue vers quoi, là? Ça, ici. On a casual dating. Donc, vraiment vouloir garder ça casual. Et on a le 7e ciel, on a du bonheur. Donc, on a possiblement que vous allez commencer à voir d'autres personnes ou cette personne. Il y aura beaucoup de bonheur ici. Peut-être que vous allez recommencer avec cette personne et aller doucement. Excusez. Et vous allez vivre quand même, c'est du bonheur ici, le 7e ciel, ça fait été, OK? Donc, ça pourrait être communication qui revient tranquillement ou on commence à se fréquenter tranquillement, OK?
Puis rendu à l'été, il y aura quelque chose de un petit peu plus concret là entre vous. Mais casual dating, parce que ça peut être aussi quelqu'un de nouveau après cette histoire. Je vais regarder qu'est-ce qui serait bon de garder en tête, OK? Par rapport à cette situation, cette relation. Qu'est-ce qui serait bon pour Vierge de se rappeler ou qu'est-ce qui, hmm, qu'est-ce qui serait bon de savoir ici? Vierge, merci de liker, Vierge. J'espère que ça vous parle, hein? OK? Donc, abandonnez-vous au divin. Ça, c'est vraiment lâcher prise. Abandonnez-vous à qu'est-ce qu'il y a déjà de planifié ici. OK? Et il est temps d'agir. On a bélier comme énergie. Donc, hein, on dirait ici lâcher prise, mais agissez. Donc, ici, c'est s'abandonner au divin. Ça ne veut pas dire qu'on reste, c'est s'abandonner sur le divan. Non, ça veut, c'est juste, on fait qu'est-ce qu'on peut. On fait qu'est-ce qu'on peut et après ça, le reste, ça se développe naturellement ici. Il est temps d'agir. Il se peut que vous, là, vous vraiment, vous lâchez prise. Ça va, surtout si vous avez quitté cette personne parce que c'était trop pour vous, là, il n'y avait rien, là, OK? C'était fatigant, puis bon. Vous êtes triste, mais vous avez décidé, là, moi, là, je décolle de là. C'est terminé pour moi. Et ça pourrait pousser cette personne à bouger, là, OK? Surtout si vous aviez mis ça clair. Moi, là, j'ai pas le temps à perdre, là. J'ai pas de temps à perdre. Je pas juste ça à faire. T'es pas prêt? Bye. T'es prêt? On va regarder ça. Mais c'est ça. Vous allez voir ici. On dirait que c'est on lâche prise ici. Et ça peut être même cette personne qui s'abandonne et qui agit. Donc, lâche prise de vieilles façons de penser ou lâche prise de la peur ou les craintes, OK? Et avance ici. Regardez ici. Qu'est-ce qui serait bon de garder en tête ici? C'est cette personne qui doit vraiment foncer, a besoin de foncer, a besoin vraiment, vous voyez, avec le 2 des bâtons qui est sorti, là, cette personne vous blâme, c'est de ta faute que je dois sortir de ma zone de confort, c'est de ta faute que tu es triste, c'est de ta faute, tu m'as donné un ultimatum, puis je vous dis pas d'en donner ou de pas en donner, OK? Ici, on a une distance, donc la séparation ici, cette séparation, OK, elle est nécessaire. Elle permet à ce lien de grandir, OK? Ou elle permet à cette personne de grandir, ou à vous, les deux, OK? Et on a flamme jumelle, donc vous pouvez faire affaire avec votre flamme jumelle. C'est pas un lien facile, OK? C'est normalement, c'est avec, il y a beaucoup de séparation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la séparation, elle est nécessaire. Plus elle est longue, plus les choses euh, ont la chance de se développer. Donc, il y a beaucoup de guérison, beaucoup des triggers que ça ressort, OK? Surtout quand cette personne essaye de rencontrer une autre personne, puis là, ça ne fait plus. Ça ne fait pas. Il n'y a personne qui fait. C'est votre âme miroir, ça, cette personne vierge. OK? C'est pour ça que ce lien semble sacré, semble interminable, comme si même avec la distance et la séparation, il y a encore beaucoup d'amour. Donc ici, vous voyez, c'est la séparation, elle est nécessaire. Voilà. Flamme jumelle possible. OK? Alors, je vais aller regarder maintenant un message des anges. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi savoir. Pour Vierge, qu'est-ce qui serait bon pour Vierge de savoir? C'est un dernier message, s'il vous plaît. Un dernier message. Donc, avant de procéder, là, on vous dit, lâche prise, tu vas voir. Tu vas voir qu'est-ce qui s'en vient. C'est OK la distance.
Et on a victoire. Wow! Ça finit bien votre lecture, Vierge, hein? L'archange Sandalphon dit, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Abandonnez-vous au divin. Bon, alors c'est ça. Wouh, party! En tout cas, c'est une belle lecture, hein, Vierge? J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.